Alors aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, nous allons essayer un chariot 16 tonnes mais électrique. Donc marque Hyster, série 16-12, 16 pour 16 tonnes de capacité et 12 pour un CDG centre de gravité à 1200. On en fait le tour. Éclairage à l'extérieur, sur l'arrière du chariot, donc Hyster, comme vous pouvez le voir. Le côté droit du chariot. Vérin d'inclinaison ici. Et on passe sur le devant du chariot. Alors ce chariot était équipé d'un mât duplex, hauteur d'élévation à 3975 et on a une capacité résiduelle de quasiment 14 tonnes à cette hauteur là, donc c'est du costaud, hein. Et on a donc ce chariot est équipé d'un positionneur de fourche où on peut positionner les deux fourches, mais ça c'est du classique, et on peut positionner également indépendamment la fourche droite de la fourche gauche. Si on doit simplement rapprocher une fourche par rapport à l'autre, c'est possible sur ce chariot. On va accéder au poste de conduite. Alors, petite chose, vous avez 4 gros crochets rouges, il y en a 2 devant, 2 derrière. C'est tout simplement pour monter le chariot dans les navires et pouvoir travailler à l'intérieur des navires. Quand il y a des containers à décharger, à charger, il faut les approcher. Donc ce chariot, il va pouvoir être arrimé et déposé directement dans le bateau. Alors j'accède au poste de conduite. Alors on a une poignée ici sur la portière et à gauche. Je me positionne je règle mon siège. Je vais mettre la ceinture de sécurité. Alors pas obligatoire parce que la cabine est fermée, mais bon c'est toujours bien de la mettre. Je vais baisser la coudoir pour être à l'aise et je vais mettre en route le chariot. Alors messieurs dames, je suis à bord du chariot Hyster 16 tonnes. Alors au niveau du poste de conduite, alors j'ai réglé le siège en montant dedans, hein. Ici on a un distributeur, des manettes du distributeur classique, hein, un mini fingertip. Pas rien de particulier, hein, on va lever, donc 3975, on va regarder, on a le soleil plein les yeux, nous sommes en Bretagne, hein, donc ça fait plaisir d'avoir du soleil. Voilà, et ici on voit bien justement le positionneur, donc l'inclinaison arrière-avant. On a une grosse inclinaison avant, hein, vous voyez les vérins d'inclinaison avec les degrés d'inclinaison ici sur la gauche qui nous permettra de voir si on est horizontal ou pas. Alors c'est sympa parce que quand on est à 0 on est horizontal. Et on en a déjà parlé beaucoup de fois, hein, la remise automatique à l'horizontalité des fourches. Donc là on l'a pas sur le distributeur, mais on l'a au niveau des degrés d'inclinaison. On a la translation ici, d'accord, et le positionneur. Voilà, là on a le positionneur des 2 fourches. Et si on switch ici sur là, on peut simplement bouger, je ne sais pas si vous le voyez distinctement, la fourche gauche et là la fourche droite. Donc c'est sympa, hein, des fois on peut pas faire autrement, on est obligé de bouger le chariot, bah là on va simplement bouger les fourches. Voilà, donc on a les fourches à 15 cm du sol. Voilà. Avertisseur sonore, et si vous voyez, hein, alors on a tout, éclairage, gyrophare, etc. On a une cabine vachement panoramique, comme vous pouvez le voir. Et avec un toit de protection qui est sous forme de vitre blindée, donc on a une super visibilité. Le display ici avec la vitesse, le niveau de charge, etc. etc. Bon, ça il n'y a pas de problème par rapport à donc 14 heures, donc il est tout neuf. Et là il y a la caméra de recul de marche arrière qui ne se mettra en route que quand on fera de la marche arrière. Si on la met, si on enclenche la marche arrière comme ici, elle va pas se mettre en route, c'est uniquement quand on enclenche la marche arrière. Voilà, donc on est bien, hein, on a un accoudoir côté gauche, on a de la place forcément au niveau des pieds, et on va démarrer l'essai proprement dit. On enlève le frein à main, c'est juste un petit bouton poussoir. Voilà. Et on va commencer l'essai. Donc je vais aller chercher une gueuse qui fait 14 100 kg. Voilà, on va se présenter devant.
Donc malgré la capacité du chariot, c'est hyper souple. Voilà. Alors, je vais rapprocher un peu l'écartement des fourches. Voilà. Donc on voit bien le poids, hein, 14 100 kg. Voilà. Donc là, il est important de bien coller la fourche sur le talon, la charge sur le talon des fourches, pour rapprocher au maximum le centre de gravité de la charge du chariot, pour éviter justement. Alors le slalom en charge, je vais pas aller trop vite parce que on a quand même 14 100 kg sur les fourches. Néanmoins, je le fais quand même, hein. Par contre, tout à l'heure, quand je ferai le slalom à vide, là, je vais pas lésigner sur la vitesse et vous verrez justement par rapport à ça la maniabilité du chariot à pleine vitesse. Voilà. Donc ici, société nantaise de manutention très spécialisée dans tout ce qui est grutage, nacelle et tout ce qui est levage gros calibre. Voilà, on va faire maintenant la marche arrière. Voilà. Vous voyez, on a une belle visibilité, hein, parce que la cabine avec les vitres sont vachement basses sur la portière, ce qui fait que ça dégage un champ de vision vachement important. Voilà. On va aller justement en bas et on va regarder. Donc là on a un léger plan incliné, c'est pas suffisant pour que ce soit représentatif, mais on en a un quand même. On va remonter justement en marche avant. Voilà, on a un peu petit plan incliné ici. On va repartir en marche avant, en charge. Pour aller redéposer la charge à sa place. Voilà, donc on a l'emplacement ici de la charge. Voilà, on va lever pour voir justement la stabilité du chariot à hauteur. Donc effectivement, c'est des chariots qui n'ont pas vocation bien évidemment à être utilisés dans un entrepôt, hein, c'est des chariots d'extérieur. Et comme je le disais, vous voyez, hein, j'arrête la descente, c'est bien. Voilà. On va repositionner la gueuse sur ses supports. Je redresse l'horizontalité des fourches. Je la reprends un peu pour la ramener un peu vers moi, léger, voilà, comme ça elle sera bien en assise sur les deux plots qu'on a mis en place pour la positionner, étant donné que c'est pas une palette, c'est une gueuse, hein, donc voilà. Et là on va s'amuser un peu avec le slalom, vous allez voir, ça n'a rien à voir. On voit tout de suite, hein. Donc vous voyez, ça n'a rien à voir avec le slalom en charge. Donc super maniable, hein. Moi je me fais plaisir, hein. Franchement, voilà. Il est stable latéralement, malgré la vitesse. On va aller en bas, on va remonter pour voir la vitesse de pointe un peu du chariot. Alors c'est un chariot électrique qui est donc prévu pour les installations portuaires, la grosse manutention. Là on est à 20 km/h. Ça freine bien, comme on peut le constater. Et je vais faire le tour du plot pour voir un petit peu. Voilà, ce qu'on aime faire habituellement. Voilà, malgré le gars, je rigole parce que malgré le gabarit du chariot et sa capacité, ben, on le fait vachement facilement, hein. Il n'y a pas de fatigue au niveau du bras gauche. Voilà. On va garer le chariot à sa place.
hop, on pile. Voilà, super freinage, on se remet au point mort, on met les fourches au sol. Voilà, on va couper le contact. Voilà, on l'entend le klaxon, hein. Avec un chariot comme ça, vaut mieux qu'on l'entende bien. On relève la coudoir, on enlève la ceinture, et je vais donc descendre du chariot. Donc surtout là, c'est un chariot qui est d'un certain gabarit, donc on fait attention en descendant, hein, en respectant là encore plus rigoureusement que d'habitude la règle des 3 appuis pour éviter de se faire mal au dos. Alors ma conclusion personnelle sur cet essai, alors 16 tonnes, on a l'impression d'avoir un 1500 ou un 2 tonnes dans les mains tellement c'est souple. Et on a une pêche d'enfer, c'est-à-dire qu'à l'époque l'électrique, par rapport au thermique, il était beaucoup plus lourd parce qu'il n'y avait pas la reprise qu'il fallait. Là on a de la reprise, on a de la puissance, on a levé 14 tonnes, il n'y a aucun problème. Il est très souple dans les virages, on est vachement à l'aise dans l'habitacle, hein, le siège est super bien, on a de la place au niveau des pieds, l'ergonomie du distributeur, etc. Tout est très bien pensé. Donc ici, chose que je voulais vous montrer, comme c'est un chariot électrique, c'est qu'ici, on a les points de charge. D'accord? On peut aller jusqu'à 4 batteries. Les 4 batteries, donc 360 volts, c'est énorme. Ça veut dire que ce chariot peut assurer des postes complets jusqu'à 5-8, il n'y a aucun problème, parce que justement avec des batteries lithium, il faut absolument pratiquer le biberonnage. Dès qu'on a une petite pause de 10 minutes, on biberonne. Comme ça, ça permet de tenir les postes, et sur 11 minutes de temps, on peut récupérer 1 heure de charge complète. Donc ça veut dire qu'en mettant en charge régulièrement, il n'y a aucun souci pour tenir les 3-8, voire les 5-8. Donc finalement, ma conclusion définitive, c'est que c'est un super chariot. Et puis finalement, Ister, il n'y a pas de mystère, c'est du très très bon. Merci à vous, rendez-vous au prochain essai.